Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et cette actualité elle est intéressante, c'est Bayrou. En effet, je me dois absolument de traiter cette affaire-là euh, parce qu'il y a des choses qui sont assez intrigantes. Je titrerai cette vidéo par "Il faut sauver le soldat Bayrou". On sait très bien ce qui est en train de se passer avec Betaram. Ils sont en train d'étouffer l'affaire. C'est comme avec l'affaire Brigitte de Candace Owen. On nous explique que le tout, c'est l'affaire Brigitte. Est-ce que entre ses jambes ceci ou cela? Ce qui n'a pas d'intérêt en primeur, quoi. Sur un premier plan, ça n'a pas d'intérêt, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais les conséquences, oui. Là, on est en train de faire en sorte que l'affaire Betaram, c'est est-ce que Bayrou a menti, oui ou non, point, etc. Non, les enfants, allô, affaire pédo, scandale, des centaines d'enfants qui ont été bip, si ce n'est bien plus, et on étouffe l'affaire. Et donc, il faut sauver le soldat Bayrou. On nous explique, selon un sondage, que 99% des femmes rêvent de se taper François Bayrou. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Selon les sondages, tout le monde voudrait comme président François Bayrou. Ok, bon, tu te dis, encore une fois, c'est encore particulier. On a Robert Ménard qui, d'une certaine manière, légitime les actes du passé, hein, les actes pédos, etc. Vous allez voir en quoi. En fait, il y a une peur, il y a une crainte, je l'ai répété, l'affaire Candace Owen, toutes ces affaires-là, l'affaire Didi, toutes ces affaires-là, créent un malaise. Vous le ressentez, ça crée un malaise dans les médias, on n'en parle pas, et si on en parle, on nous traite de complot, etc. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce qu'ils en sont tous. Quand je dis ils en sont tous, bien évidemment, je ne parle pas de 100%, mais on est plus proche du 90% que du 15%, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il ne le défend, tout le monde s'en fout de Bayrou. Alors qu'à gauche, à droite, à l'extrême, tout le monde défend Bayrou, mais à votre avis, pourquoi? Ils n'en ont strictement rien à faire de Bayrou. Mais Bayrou, il est en train de se dire, il est mal à l'aise, si je tombe les mecs, je balance tout le monde, hein? Toi qui aimes les enfants de 3 ans, toi si, ça, etc. Lui se dit, si je tombe, je vais tomber tout le monde. Et comme l'affaire, comment il s'appelle? L'affaire Palmade, Pierre Pamalade, hein, qui normalement risquerait 20 ans, avant que ça tombe sur lui, il avait expliqué, attention, je suis comme Macron. Circuler, Mimi Marchand, elle est venue, on étouffe l'affaire, machin, etc. C'est incroyable. Bon, on va écouter tout ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, rejoindre toutes mes chaînes secondaires pour soutenir, hein, c'est comme ça. N'oubliez pas que, vu mes positionnements sur toutes les affaires que j'ai pu avoir, il y a du shadowban, il y a de la censure, donc c'est à vous de faire le travail. Et au-delà de ça, essayez de faire en sorte que sur Tipeee, on arrive quand même à quelque chose de conséquent tous les mois, histoire d'être autonome concernant le travail accompli. Ah, désolé, j'ai oublié de préciser que j'aborderai rapidement le sujet d'un scandale là, qui fait le buzz en ce moment. C'est qu'en prison en France, on a des massages. Ils ont des massages, tu vois. Ils ont du microblading, tu vois. Ils ont du baby glow. Ils ont des skincare. Ils ont des massages. Ils apprennent à faire de la country. Et pour la Saint-Valentin, disons que vous allez comprendre. Tout ça est lié. Toutes ces affaires-là sont liés. Brigitte, Bayrou, Pédo, Dutroux, machin, les enfants qui disparaissent. Et c'est pour ça que Donald Trump dérange. Hein, parce que lui, il a dit, c'est fini, je veux plus qu'il y ait d'enfants qui disparaissent aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il dérange tout ce système-là. Didi, Epstein, tout ça, tout est lié. Et le système carcéral français. Donc voilà. Regardons ça de plus près. Pourquoi, affaire Betaram, pourquoi a-t-on attendu que les enfants, là, les victimes, aient plus de 50 ans pour commencer à les écouter? Il y a vraiment besoin de se poser la question. Dans son édito du 17 février, Isabelle Saporta revient sur l'affaire Betaram dans laquelle le Premier ministre Bayrou est accusé d'avoir menti à l'Assemblée nationale et de ne pas avoir suffisamment agi à l'époque. Alors non, là encore une fois, les médias dans une affaire, c'est du damage control. C'est-à-dire qu'il y a un truc nauséabond qui apparaît, et en fait, ils essayent de sauver le plus qu'on peut la situation. Je m'en fous qu'il ait menti. Moi, tout le monde peut mentir, tu vois. Il n'y a pas de souci.
Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a des enfants qui ont été bip. Donc, il faut arrêter les responsables, il faut arrêter ceux qui se sont tus, et il faut légiférer sur la peine capitale. Point, stop, il n'y a pas de débat à avoir plus que ça, tu vois. Et non, non, on nous parle juste de... On essaie d'endormir l'affaire. Il a attendu bien longtemps, François Bayrou, avant de s'intéresser aux 112 personnes ayant plainté pour bip, bip et bip de ce pensionnat de sinistre réputation. Il a attendu bien longtemps, notre Premier ministre, avant d'écouter enfin ses victimes. Il l'a fait samedi 15 février, c'est bien, mais ses explications, pour le moins méandreuses, n'éteindront pas la polémique. Et vous savez quoi? Tout cela est secondaire. Son sort, il est entre les mains des petits calculs électoraux de chefs de parti, qui d'ailleurs, tout comme lui, n'ont jamais fait preuve d'un très grand courage pour en finir avec les bips faites aux enfants et lutter contre la pédo. Exactement. Comme dit Saporta là, c'est exactement ça. Les gars, il ne s'agit pas que de Bayrou. Et c'est pour ça que, hormis ceux qui n'ont pas d'acquaintance avec les pédos, eux ils parlent. C'est pour ça que Mélenchon, par exemple, tu le vois qui sort, tu vois. Il y va. Parce que dans son passé, je suis convaincu qu'il n'a pas touché d'enfant. C'est pour ça qu'il dénonce. Maintenant, vous verrez que tous ceux qui disent « Ouais, mais tu sais, peut-être, oui, mais attends, dans ce contexte... » Les gars, ils ont un dossier aux fesses. Cherchez pas, ils ont un dossier aux fesses. Tous ceux en commentaire qui vont me dire « Oui, mais ça... » Ils ont touché les enfants. Moi, demain, je suis un policier, je vous dis tout de suite. Je regarde des affaires qui dénoncent les pédos, je regarde les commentaires, dès qu'il y en a qui relativisent, je prends et j'enquête sur eux. Et je suis convaincu qu'on trouvera sur des trucs. Le vrai sujet, c'est pourquoi exactement, c'est comme l'affaire Brigitte, etc. Pourquoi, pourquoi on a attendu que les victimes de Betaram aient plus de 50 ans pour commencer à les écouter? Le vrai sujet, c'est pourquoi on a laissé ces personnes pendant autant d'années porter seules ce fardeau. Le vrai sujet, c'est de ne plus jamais attendre 20, 30, 40 ans avant d'entendre les victimes, etc. Alors, la question, c'est pourquoi? Ben moi, je vais t'expliquer, parce qu'il y a des réseaux qui se protègent dans plusieurs parties, dans la justice, dans les médias, dans les forces de l'ordre, etc. Et quand il y a un enfant, une famille qui dénonce, même s'il y a un juge, même s'il y a un policier, même s'il y a qui que ce soit qui vient et qui dénonce la chose, eh ben, on tait l'affaire, parce que ça implique trop de monde. Tu vois. Et même s'il y a quelqu'un qui sait même pas ce que c'est Betaram, bah, il se dit, si Bayrou tombe, bah moi aussi je vais tomber, parce qu'il est au courant aussi que moi aussi j'aime les enfants, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il se protège. L'argument de Bayrou de dire, bah non, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai moi-même envoyé mes enfants dans cette école-là où il y aurait des actes pédos. Hein, donc si j'étais au courant, je l'aurais pas fait. Sauf que les pédos, leurs enfants, ils les consomment aussi. Ils les partagent, ils font des trucs comme ça, c'est des fous. Donc ce n'est pas un argument. Hein, c'est pas un argument de faire ça. Incroyable. Affaire Betaram, réforme de la justice, la République contre ses enfants. Je vais même pas lire l'article parce que parfois c'est bien de juste moi pour faire comment on appelle ça, pour faire le buzz. Si j'étais un média traditionnaliste, Mediapart ou tout ça, je mettrais affaire Betaram, affaire machin. Pour ou contre la peine capitale, c'est tout. Et c'est tout, l'article il est vide. Pour ou contre la peine capitale. Tu montres par là et tu laisses une page blanche. Tu laisses que maintenant c'est fini, on n'en est plus au blabla, on n'en est plus à vas-y je t'arrange, je te fais des trucs comme ça. C'est pour ou contre la peine capitale, point barre. C'est fini, c'est bon, vous en avez trop fait. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés tous sur Candace Owen, parce qu'ils ont peur. Et c'est pour ça que l'affaire P. Diddy, etc., ils ont peur. Ce que je vais vous montrer là, c'est réalisé sans trucage. Regardez ça. Sursaut de popularité pour François Bayrou dans les sondages malgré l'affaire Betaram. La cote de popularité de François... Ça c'est BFM. CNews. La cote de popularité de François Bayrou auprès des Français est en hausse. La Provence. Malgré l'affaire Betaram, sursaut de popularité pour Bayrou dans les sondages. TF1. Regain de popularité dans les sondages pour François Bayrou. Le JDD. Bayrou en hausse après le budget. Son public Sénat avec 66%. Alors bon, ça c'est autre chose, là il le défonce. Mais ça, c'était en janvier. C'était avant que l'affaire elle descende. Alors, regardez.
Excusez-moi, ça me fait rire parce que... Public Sénat. Avec 68% d'opinion négative, François Bayrou, machin, un record d'impopularité pour un Premier ministre. On est le 28 janvier 2025. L'affaire Betaram tombe, où il ne s'agit pas d'une question de mentir ou pas, où apparemment on a bip des enfants, il y a un réseau qui bip des enfants, et t'as des gens dans la justice, dans les médias, tout ça, qui ont tué l'affaire et en politique. Tous les médias mainstream t'expliquent que Bayrou c'est l'homme le plus viril, un homme bon, un homme gentil, que tout le monde rêve de voter pour. Comment en quelques jours sa cote de popularité elle est passée de la plus pourrie de tous les temps des premiers ministres à la meilleure? J'arrive pas à comprendre, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire sale pourtant, l'affaire Betaram. On parle de silence, d'actes pédos, parce qu'on parle de l'affaire Betaram. C'est du trou, quoi. Et bizarrement, on louange, je le répète, je n'aurai de cesse de le répéter. Ils en sont tous. L'affaire Didi, l'affaire Epstein. Et on espère qu'avec Kash Patel et Trump, là, ils vont révéler. Normalement, c'est une question de jour. La liste. Ils en sont tous. Et là, Bayrou, il a dû venir. Il a dû donner quelques coups de fil. Il n'y a pas de souci. Si je tombe, je balance tout le monde. Tout de suite, allez, les rédacs, machin, le système, il s'est mis en route et machin, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que vous voyez des sondages. Et c'est pour ça qu'encore une fois, merci aux Algériens. Hein, les Algériens, qu'est-ce qu'on ferait pas sans vous? Parce qu'il va se passer un drame avec un Algérien qui aura certainement mis de la sauce algérienne à part de la sauce mayonnaise. Hein. On va nous expliquer que voilà, la sauce mayonnaise algérienne. Hein, et voilà, le drame, le mec est allergique, oh mon Dieu. Même dans notre cul, même dans les sauces, ils nous envahissent, les Algériens, machin, etc. Et doit-on interdire la sauce algérienne? Et puis tu auras des gens en costard cravate t'expliquer, oui, il faut interdire la sauce algérienne. Et les autres, non. Et puis toi, t'es en train de te regarder, tu te dis, mais quoi? Tu vois, c'est débile. Ils vont te dire, oui, mais c'est débile. Mais c'est de la même manière qu'on a interdit une robe à l'école et c'était tout aussi débile. Donc voilà, donc encore une fois, ils sont en panique. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé du 28 janvier à le Premier ministre le plus pourri de tous les temps, avec le moins d'opinion, etc. Et là, l'affaire Betaram, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de Donald Trump. C'est ce que Trump vous a dit dans les vidéos précédentes que je vous ai montrées. Et c'est pour ça qu'ils luttent contre les médias d'opposition réels, hein, parce que la majeure partie, tapine, ils sont achetés, hein, je vous le dis. Et c'est pour ça que vous devez soutenir. C'est pour ça que vous devez partager face au shadowban, etc. Maintenant qu'on sait que c'est véridique, la preuve, il manipule toutes ces choses-là. Hein. C'est quand même phénoménal. Et bref, on va vous montrer autre chose. Parce qu'en plus, il se protège. Hein. Et quand je vous dis se protège, c'est de tous les côtés. Hein. Alors, là, c'est Alexis Poulain qui dit « Tout le système de mensonges essaie de sauver Bayrou ». Exactement, c'est exactement ça, ils essaient de le sauver. Mais je le répète, ces gens-là, ils ne sont pas... ne croyez pas qu'ils sont généreux, ils se protègent eux-mêmes. Quand il y a un individu qui vient et qui protège Bayrou, comprenez-le bien qu'il ne protège pas Bayrou, il protège sa petite vie, son confort, tu vois. Écoutez ça, dans 7 à 8. Un magistrat haut placé du tribunal de Pau. Donc là, on apprend que François Bayrou a demandé, lors de cette affaire-là, à contacter un magistrat de haut rang. C'est un gendarme qui balance ça. C'est ce qu'affirme Alain Hontan, le gendarme qui dirigeait l'enquête. Donc vous voyez bien qu'encore une fois, que même si tu mènes une enquête, que tu es un gendarme, que ceci, que cela, le système, ils sont tellement forts, tellement puissants, ils sont tellement à tous les niveaux que tu pourras rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut s'unir le peuple et pas faire en sorte, encore une fois, que le jeu médiatique se met en place. Oui, l'extrême droite, c'est les gauchistes qui veulent faire ça. Et les gauchistes, oui, bon, oh stop, je m'en fous. Ne mettez pas de politique derrière. Il y a des enfants qui ont été bip par des adultes. Qui sont-ils? Voilà, et qui les protège? C'est tout. Ne me parlez pas de politique, me parlez pas de religion, me parlez pas de quoi que ce soit. Monsieur Mirand, qui me dit, bon, ben, vous me le présentez pour 14 heures. Et lorsque j'arrive au tribunal, dans le couloir, Monsieur Mirand m'attend dans le couloir.
Il me dit: «Monsieur Rontin, il y a un problème. La présentation va être retardée. Heu, le procureur général demande à voir le dossier et monsieur Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier». Alors, est-ce que c'était un questionnement? Est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un apport d'aide? On peut l'analyser de différentes façons. À l'époque, ça a dû quand même un peu vous stupéfier. Moi, personnellement, oui. En tant qu'enquêteur, oui, parce que c'était la première fois que je déférais une personne et qu'on me disait le procureur général veut voir le dossier. Pourtant, Dieu sait si il m'est arrivé de déférer d'autres personnes beaucoup plus importantes que le père Caricart. Et vers 16h30, Monsieur Mirand vient me voir en me disant bon, on va pouvoir faire la présentation. Le procureur général m'a demandé de prendre les décisions que j'estimais nécessaires. Donc voilà, encore une fois, on voit bien que ils se protègent l'un l'autre. Alors moi, ça me surprend ce genre de choses. C'était un gendarme qui débutait à l'époque, hein, mais maintenant, bien évidemment, il vous le dit. À l'époque, oui, j'étais surpris. Maintenant, bien évidemment, que combien d'affaires j'ai pu traiter où ils se protègent. Donc c'est phénoménal. Et j'aimerais vous montrer comment il s'appelle cet individu nauséabond là. Pour rappel, hein, les écoles privées musulmanes qui ont des très bons scores où ça se passe nickel, ils te les ferment pour un oui ou pour un non. T'as tout le monde qui sort de la forêt pour critiquer. Mais par contre là, on apprend qu'une école où il y a une centaine d'enfants qui ont été bip, il n'y a rien. On ne demande pas à fermer l'école, on ne demande pas tout ça. C'est quand même phénoménal. Je sais pas, on est bien d'accord là-dessus, non? D'accord. Maintenant, on va écouter. Comment il s'appelle celui-là? Ah, j'ai oublié son nom. Robert Ménard, le patriote français, hein, patriote français pro-américain, pro-Israël, mais anti-France et anti-intérêt français, s'exprimer. Hein. C'est pas un ami à Bayrou, hein, que je sache. Écoutez. Je crois que réellement, on n'avait pas... Attendez, moi je me méfie toujours, tu sais, de juger aujourd'hui avec ce qu'on a dans nos têtes, ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je l'excuse pas, Benjamin Duhamel. Je dis simplement le regard... Non, Benjamin, le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Attendez, mais moi, je sais, je me souviens des rapports entre hommes et femmes à la maison et tout ça. Honnêtement, moi... Les rapports hommes-femmes à l'époque et de tout temps, j'ai bien dit de tout temps, les rapports hommes-femmes ont été identiques à aujourd'hui, hein. De tout temps. C'est-à-dire que des salauds, il y en a toujours eu, des gens bien, il y en a toujours eu. Tu vois, c'est tout simplement. Je suis désolé, tu prends il y a 100 000 ans, tu prends un père de famille avec sa femme, avec qui ils ont des petites filles, hein, avec qui... Alors, je sais que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ne savent pas, ils ont toujours des... Ou si vous n'avez pas d'enfants vous-même, parfois, vous dites, le papa, il est méchant, il est dur. Mais il vous a nourri depuis que t'es bébé, il t'a grandi, etc. Alors certes, tu peux le trouver dur, mais quand tu grandis, tu comprends que il avait raison de faire certaines choses, de dire certaines choses, et ces privations de liberté que tu pourrais considérer, c'est une protection. Bref. Même il y a 100 000 ans, le gars, il a sa fille, il l'a nourrie, il l'a occupée, donc jusqu'à qu'elle soit en âge de se marier, de se caser, etc. Il s'est pas dit « Hey, oh !» Eh, ma fille, elle cherche à se caser, elle cherche à se marier. C'est qui le plus gros cogneur? C'est qui celui qui tape le plus, tu vois? Toi, je vais te donner ma fille. Je l'ai nourrie depuis qu'elle est petite, je l'ai gâtée, c'est mon bébé, je l'aime, mais maintenant, je vais la donner à un homme, un vrai qui va lui péter les genoux, tu vois? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, les médias vous manipulent. Pourquoi ils vous manipulent sur le passé? Parce qu'à l'époque... À une époque, les gens, quand il y avait des affaires Betaram, des affaires où il y avait des centaines d'enfants qui étaient bip, eh ben, la population sortait les fourches et des torches, tu vois. Et ils avançaient et ils s'occupaient des gens qui ont bip les enfants. Et ils ont peur que vous sachiez ces événements-là, tu vois. Parce que ça a changé. À l'époque, effectivement... je suis désolé, hein, à l'époque, les gens s'occupaient des pédos d'une certaine manière, et c'est pour ça que ça a fait peur les consommateurs d'enfants et qu'ils sont infiltrés
partout et qu'ils ont modifié la loi, qu'ils ont annulé l'appel capital et qui, même quand ils se font attraper, ce qui est très rare, et quand ils se font condamner, ce qui est encore plus rare, eh ben, on les met bien. On est bien d'accord, hein, vous connaissez la situation en prison. Du moment où tu touches à des enfants, tu es dans des quartiers spéciaux où ta cellule, il n'y a pas de serrure, où tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller faire du bowling, etc. Je vous raconte, ma mère, elle n'a jamais osé porter des pantalons parce que ça faisait pas plaisir à mon père. Ouais, on appelle ça l'amour, hein. Normalement, on appelle ça l'amour. Enfin, je sais pas. Moi, c'est-à-dire que par exemple, si, enfin, c'est une question simple. C'est-à-dire que moi, par exemple, je cuisine pour ma femme. Si je cuisine pour ma femme et qu'elle aime pas manger épicé, eh ben, moi, j'aime manger épicé. Je vais pas lui mettre dedans. Je fais le plat et moi, à côté sur le mien, je rajouterai un peu d'harissa ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Si ton mari n'aime pas que tu portes des talons, s'il veut que tu portes à la maison tout le temps des talons et en string, eh ben tu le fais, tu lui fais plaisir. Pareil, ton homme, si ta femme elle aime bien que tu fasses ceci ou cela, tu t'entretiens. C'est comme ça, c'est les relations de couple. Et souvent quand il y a des tensions, c'est parce que l'un l'autre ne font plus d'efforts, tu vois, envers l'autre. L'autre il se laisse aller ou la femme se laisse aller. Bref. Et il compare ça avec le fait qu'il y ait des centaines d'enfants qui se sont fait bip. Donc je le répète, ne cherchez pas dans la classe politico-médiatique, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils s'expriment. Ça vous paraît d'une imbécilité, mais elle n'était pas la seule. C'était pas, et personne dans le couple n'avait l'impression d'imposer. Je dis, attends, pardon, je dis pas que c'était bien. Je dis simplement, les choses n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que j'ajoute que c'était aujourd'hui ce qu'on vit, c'est bien mieux. Et le statut des femmes, il a complètement changé. Mais arrêtons de croire que si on avait été à l'époque, c'est pas la question des femmes, là, on parle d'enfants. Pourquoi tu parles d'enfants? Pourquoi ils nous parlent des femmes? Pourquoi ils nous parlent de l'Algérie? Tu vois, je comprends pas. mais attends, la gauche, elle n'était pas plus scandalisée que ça, que la droite sur ces questions-là. Enfin, Ouais. tu le sais bien, vous le savez bien. Ce que tu dis, ils l'utilisent à des fins politiciennes aujourd'hui. Disons que, en tout cas, Ça a peur, Ouais. hein. Ah, ça panique, les gars. Ah, les gars, ça panique, hein. Oh, ils ont peur, hein. Profitez de mes vidéos parce que ça va bientôt sauter, les gars. Parce que, tu vois, je vais bientôt finir en taux, la force, hein. Parce qu'ils ont peur, les gars. Leur système, ils ont peur, hein. Ils paniquent, hein. Là, les gens, ils commencent à ne plus rigoler. Avant, quand je disais peine capitale, on me disait, oui, mais ça. Maintenant, 99%, peine capitale, c'est bon, là. On a compris, ils en étaient tous. C'est bon, faut arrêter de déconner. Pourquoi on ne peut pas juste les mettre en tôle? Parce qu'ils ont protégé aussi le système pénitentiaire. Regardez ça. Des massages et de la danse country pour les détenus qui fêtent la Saint-Valentin. Ce que je vous montre n'est pas une blague. Des massages et de la danse country pour les détenus qui fêtent la Saint-Valentin en prison, la colère des surveillants. Assis sur une chaise, le trentenaire se fait masser le visage sous le regard d'autres clients. Il est détendu et souriant. Cette scène digne d'un salon de massage est pourtant inhabituelle. Elle se déroule entre les murs de la maison d'arrêt de 16, au sud de Toulouse. Une manière d'aider les condamnés à se sentir mieux dans leur peau. Cela ne ravit pas tous les acteurs du milieu carcéral. C'est devenu le club med de la détention. Je trouve ça honteux, témoigne David, représentant local du syndicat des surveillants pénitentiaires. Je pourrais traiter l'affaire plus longuement, hein, mais comprenez pourquoi. Parce qu'ils se disent, on est partout. Il y a l'omerta, la loi du silence quand on touche aux enfants. Parce que vous le savez très bien, hein, demain, manifestation des gilets jaunes, on a arraché des yeux, hein, des mains, tout ce que tu veux. Pourtant, tu manifestais juste pour tes droits civiques. Et donc, malgré tout, l'affaire, elle sort. Tu tombes, le juge te défend, hein, tu prends que du sursis, mais quand bien même, au bout de la 14e fois que tu te fais arrêter, tu vas 2 ans en tôle et 2 ans où tu te fais masser, où on te ramène des teupus pour la Saint-Valentin et que tu t'amuses. Faites ce que vous voulez. Continuez à parler de politique, continuez à parler de droite-gauche, continuez à parler d'islam, de machin, continuez à parler de Trump, continuez à parler de machin, etc. Ne regardez pas l'affaire Didi, ne regardez pas l'affaire Epstein, ne regardez pas l'affaire Betaram, ne regardez pas les pédos, bien évidemment. Hein. Voilà, et puis quand ce sera vos enfants, vous allez chialer, vous allez dire pourquoi. Maintenant, la population française va devoir s'unir
et s'unir sur certains points simples. Est-ce que oui ou non, on rend légal la pédo, ou oui ou non, on rétablit la peine capitale? C'est simple, c'est clair. Macron avait promis des référendums pour essayer d'endormir la population. Je veux ce référendum. Je ne veux pas un référendum sur savoir si oui ou non on doit faire un TikTok, Instagram, limiter les trucs aux enfants. Non, je veux le rétablissement de la peine capitale. Point barre. Donc voilà, il faut sauver le soldat Bayrou parce que si Bayrou tombe, ils vont tous tomber. À la prochaine sur les news de Samir.